Bonjour à tous, c'est Arnaud. Ça bouge pas mal du côté de Unity Dots. En effet, Entities.50, la nouvelle mise à jour du package, vient de sortir. Mais elle apporte des bonnes nouvelles et quand même quelques inquiétudes. Du coup, je commence par quoi? Les bonnes ou les mauvaises nouvelles? On va commencer par les mauvaises nouvelles et terminer par les bons aspects, comme ça vous resterez jusqu'à la fin de la vidéo. Hey, il y a un timecode qui permet de passer directement aux bonnes nouvelles, mais n'oublie pas de t'abonner, d'accord? Allez, c'est parti. Donc, Unity a publié une mise à jour du package Entities après 1 an et demi de nettoyage, d'amélioration et de résolution de bugs. Cette version est compatible avec Unity 2020.3.30 et plus, mais pas Unity 2021. Cette mise à jour apporte des nouveautés assez intéressantes, mais on y revient dans un instant. Unity en a profité pour dépoussiérer la feuille de route de Dots, alors on va y jeter un coup d'œil. On est là, version 0.50. Entities est actuellement toujours en phase expérimentale, mais on va vite voir que pas mal d'outils ont fait leur apparition pour rendre notre vie moins compliquée. Arrivera ensuite la version 0.51, confirmant la compatibilité avec Unity 2021 LTS. C'est prévu pour les mois qui viennent. La version 1.0, prête pour la production, offrira enfin tout ce que Unity Dots a promis. Performance, cohabitation avec les GameObjects, un netcode plus rapide et fiable, une physique au top, tout ça. Mais voyez-vous ce qui manque cruellement à cette release officielle? Oui, les animations en Dots, c'est pour plus tard. Le package est dans la section Planned, ce qui signifie que Unity travaille dessus, mais ne peut pas donner plus de précision sur la date de sortie. C'est une fonctionnalité très attendue et je trouve cela plutôt décevant de ne pas l'avoir arrivé avec la version 1.0. Mais si vous attendiez une des fonctionnalités reprises dans la rubrique Under Consideration pour vous remettre à Dots, eh bien je vous conseille de revoir votre décision. Le développement des packages Dots Runtime, Visual Scripting, Audio et ICS Pathfinding sont tout simplement arrêtés jusqu'à nouvel ordre. Personnellement, le package Runtime, qui promettait de créer des jeux super légers, m'intéressait particulièrement et je vais avouer être un peu déçu. Bref, on a une meilleure vision de l'avenir de Entities et de Dots, mais certaines inquiétudes persistent. Bon, passons maintenant aux bonnes nouvelles. Voyons maintenant les nouveautés de Entities 0.50. Les packages Entities, Hybrid Renderer, Netcode et Physics ont été mis à jour. Le package Dots Editor, qui apportait quelques facilités dans l'éditeur, a maintenant totalement fusionné avec Entities. Cette version 0.50 fonctionne exclusivement avec l'Hybrid Renderer V2, la V1 étant totalement dépréciée. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de spécifier dans les settings que vous utilisez la V2. Et évidemment, nous utilisons l'Universal Render Pipeline. Outre les améliorations du code, Entities 0.50 ajoute des nouvelles fenêtres pour mieux comprendre le comportement des entities. La fenêtre Archétype va nous donner des infos sur les différents archétypes ICS, mais celle qui nous intéressera le plus aujourd'hui, c'est la hiérarchie Dots, qui va afficher les entités, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les valeurs des components sont maintenant éditables en temps réel dans l'éditeur. C'est peut-être une petite chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà la grande nouveauté de cette mise à jour. Les entités se rapprochent de plus en plus d'une manipulation comme les GameObjects. On les voit, on les manipule et on les comprend. Du coup, j'ai hâte de découvrir avec vous les nouveautés de cette mise à jour et surtout de créer du gameplay avec cette architecture ICS. Si vous voulez en apprendre plus sur Unity, Dots ou les autres facettes du moteur Unity et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas
à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez-moi un pouce bleu, un commentaire, dites-moi comment vous avez trouvé cette vidéo et surtout partagez autour de vous cette vidéo, ça fait grandir la chaîne et je ne vous remercierai jamais assez. Tout ça, c'est grâce à vous. En attendant les prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à regarder les autres tutoriels de cette chaîne. On y parle des patterns de programmation appliqués aux jeux vidéo, mais également évidemment à Unity Dots, et on décortique certaines fonctionnalités des jeux qu'on aime pour les reproduire dans Unity. En attendant les prochaines vidéos, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt. Allez, bisous.